Ce samedi, 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes en Algérie pour élire leur président. Mais combien feront vraiment le déplacement ? L'abstention est en effet la plus grande rivale du président sortant, Abdelmadjid Tebboune. Il se représente face à deux candidats, le chef du parti islamiste Abdelali Hassani Cherif et le leader du Front des forces socialistes Youssef Aouchiche. Mais sa victoire fait peu de doute dans un pays où les libertés sont étouffées et où l'armée est à la manœuvre. Pourquoi donc donner l'illusion de la normalité si tout est en réalité joué d'avance ? C'est avec vous que l'on va en parler. Hasni Abidi, bonsoir. Vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Tout d'abord, comment décririez-vous exactement le régime politique algérien ? Officiellement, c'est un régime présidentiel, mais en réalité, c'est l'armée qui tient le rôle principal dans le pays ? C'est beaucoup plus complexe que ça. Le président détient le pouvoir, c'est l'institution exécutive. L'armée n'a pas intérêt à s'exposer, puisqu'elle va être critiquée de tous les problèmes que vit le pays. Donc, depuis 1962, l'Algérie tire finalement cette légitimité que l'armée détient, d'une légitimité révolutionnaire. Ensuite, l'armée, parce qu'elle est la plus organisée, la plus disciplinée, la plus forte, celle qui détient finalement la force de poudre aussi, elle est devenue un acteur majeur. Mais attention, sa relation avec les civils n'a jamais été, en tout cas, fluide, puisqu'avec le président Bouteflika qui n'a pas voulu d'être un quart de président, comme il le dit, les relations ont été très difficiles. Donc l'armée n'a pas toujours été au premier de la scène avec le président Tebboune, et depuis le Hirak, l'armée ne voulut surtout pas d'un président qui veut l'écarter du jeu politique, et c'est pourquoi le président Tebboune a réussi à apaiser sa relation avec l'institution militaire. Si Abdelmadjid Tebboune est réélu, c'est tout de même parce qu'on l'imagine, l'armée le veut bien, ou alors les deux rivaux ont également une chance d'être élus ? Vous savez, ce n'est pas une élection jouée d'avance, mais elle est préparée d'avance. Le pouvoir algérien déteste les surprises. L'incertitude qui est le propre d'un régime démocratique, en Algérie, comme d'autres régimes autoritaires, on ne veut pas s'attendre finalement à cette surprise. Et donc, à la fois le casting, c'est-à-dire les deux autres candidats, les conditions dans lesquelles se déroule cette campagne électorale, le code électoral, mais aussi l'absence d'abord des libertés. Et il y a un verrouillage de l'espace médiatique qui est difficile à supporter par tous les Algériens. Les deux candidats n'expriment pas, ne représentent pas toutes les diversités de ce pays. Donc finalement, ces conditions-là vont donner le même résultat, qui est le candidat, toujours depuis l'indépendance, le candidat de l'administration, le candidat favori, l'ancien président, est certain de gagner le deuxième mandat. La population algérienne, dans tout ça, elle participe de moins en moins aux échéances électorales. 40% de participation à la présidentielle de 2019, 23% au référendum de 2020, 23% également aux législatives de 2021. C'est dû à la lassitude de voir que le vote ne compte pas vraiment dans le pays. Est-ce que les Algériens se désintéressent pour autant de la politique ? Il y a une indifférence qui est, à mon avis, très dangereuse pour l'exercice politique. Une indifférence parce que les Algériens voulaient une rupture. On disait que les Algériens avaient divorcé avec la politique, n'étaient pas intéressés par la politique. Finalement, le Hirak, ce grand mouvement populaire qui a traversé toutes les classes sociales, mais aussi toutes les générations, avec un seul slogan d'abord, non pour un cinquième mandat pour Bouteflika, et ensuite pour demander une refonte complète de régime. Donc on n'est pas à l'abri, l'Algérie. Les conditions finalement d'un changement ou de la demande populaire d'un changement sont toujours là. Donc les Algériens n'ont pas divorcé avec la politique, mais ils sont indifférents, ils ne veulent pas participer à une politique qui est encadrée par le pouvoir politique. Ce qu'ils veulent, c'est finalement être associés et ne pas être spectateurs, d'être des véritables acteurs, en quelque sorte, de jouer ce rôle de citoyen. Et c'est pourquoi le deuxième mandat, le président Tebboune, est attendu sur cet élément-là, qui est l'ouverture de l'espace politique, de l'espace médiatique, de l'espace social pour une véritable réforme politique dans ce pays. Vous l'avez dit, il y a déjà eu une tentative pour réformer le régime avec le mouvement du Hirak en 2019. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de ce mouvement ?
Les conditions qui ont fait le Hirak, à mon avis, sont toujours là, même si le président Tebboune a une nouvelle approche qui est intéressante, c'est de séparer le libéralisme politique de libéralisme économique. Est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. Mais il est tenté par les expériences que d'autres pays asiatiques ont jouées et les pays du Golfe, c'est-à-dire améliorer les conditions économiques et sociales. C'est pour ça qu'on a vu dans sa campagne parler des milieux de logement, parler de l'augmentation aussi des salaires, mais aussi cette autosuffisance alimentaire. Mais il n'est pas très ambitieux quand il s'agit de libéralisme politique. Le Hirak est une opportunité offerte par les Algériens au régime politique, de lui offrir finalement cette possibilité de changer, de commencer une transition avec lui, mais sans lui. Mais plusieurs éléments, malheureusement, ont étouffé ce Hirak. D'abord, c'est vrai que le Covid, mais aussi parce que le pouvoir politique n'était pas encore prêt. Il a montré finalement qu'il était beaucoup plus fermé, beaucoup plus verrouillé que cette société civile qui est beaucoup plus en avance que le pouvoir lui-même. Mais ce Hirak, il a montré la capacité de la société algérienne, finalement, à se soulever d'une manière pacifique, toujours en respectant les acquis de l'Algérie, mais en demandant à ce pouvoir de changer. C'est une police d'assurance pour l'Algérie. L'Algérie, elle n'est pas menacée par son peuple. Elle est menacée, c'est vrai, par une situation régionale qui est très mouvante et qui est compliquée. Mais les Algériens, ils doivent être les acteurs de leur destin. Le pouvoir, il a été accusé ces dernières années d'avoir intensifié la répression. On parle de 200 prisonniers politiques toujours dans les geôles algériennes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut espérer un peu plus un assouplissement lors du prochain mandat probable d'Abdelmajid Tebboune ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, elle répond à votre question précédente. La peur ou le pouvoir est malheureusement redoute le retour de Hirak et c'est pourquoi certains animateurs de ce mouvement, certains journalistes et l'Algérie quand même a donné des meilleurs titres de presse, des très bons journalistes et il est dommage justement que cette élite-là ne joue pas son rôle sur le plan médiatique et sur le plan politique. Oui, le président Tebboune pour son deuxième mandat, parce que lui, ce deuxième mandat, cette élection, pour lui, c'est le complément de la première, dans la mesure où il a été élu dans des mauvaises conditions, avec un score qui est modeste, avec une participation aussi qui n'est pas tout à fait conforme à ses attentes, mais aussi parce que c'était les suites du Covid, les suites de départ de chef d'état-major, le parrain de l'actuel président. Et ensuite, il ne faut pas oublier que le président lui-même était absent du pays puisqu'il était malade, il était hospitalisé en Allemagne. Ce mandat, il devait être le mandat finalement de passage à l'action, c'est-à-dire de revenir vers une gouvernance participative avec les Algériens, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Tebboune est arrivé au pouvoir grâce à la mobilisation populaire qui a poussé l'armée à demander la démission de l'ancien président. Je pense qu'il est redevable finalement à ces Algériens qui ont voulu opérer un changement vraiment pacifique et dans le cadre d'une constitution qui sera, j'espère, une constitution plutôt élaborée par une assemblée constitutionnelle. Un mot également, Hasni Abidi, de la diaspora algérienne. Elle vote, elle aussi, à cette présidentielle algérienne. Quel regard elle porte sur le pouvoir algérien et sur le président Tebboune ? Est-ce qu'il est différent de celui des Algériens en Algérie ? Elle est comme l'opinion qui règne au sein de l'opinion publique en Algérie. Elle est traversée par plusieurs tendances, par plusieurs courants. Il y en a qui ne veulent pas, qui ne trouvent pas l'utilité finalement d'aller voter, même si le pouvoir algérien montre, comme d'autres régimes politiques, cette obsession le formalisme électoral. C'est important. L'Algérie tient absolument à organiser une campagne électorale, même si l'élection est bien préparée, et elle tient aussi à avoir plusieurs candidatures, même si ces candidatures sont choisies au préalable. Et donc, les Algériens d'étrangers jouent un rôle. On a bien vu que voter avant les Algériens, montrer les scènes donc de ce vote, des images de ce vote de la diaspora est important pour les Algériens à l'intérieur. Et parce que le président Tebboune, dès son première année de son mandat, avait misé aussi sur une relation nouvelle avec la diaspora.
mais elle est divisée aussi sur les choix portés et elle est aussi gagnée par cette indifférence qui peut être aussi traduite politiquement par un boycott de ces élections présidentielles. Et on suivra effectivement de près le taux d'abstention lors du scrutin qui se déroulera demain. Un scrutin non pas joué d'avance, selon vous, on l'a bien compris, mais préparé d'avance. Merci beaucoup, Hasni Abidi. Restez avec nous sur France 24. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique avec Fatima Tawan. À vous aussi, au revoir.